chef d'état-major de la zone de défense sud, stationné à Marseille. Et pour vous débuter sur les équipes derrière, sur l'état-major, on retrouve le bloc de la gendarmerie nationale commandé par le lieutenant-colonel Christophe Monfort. La gendarmerie est présente sur 95% du territoire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce sont 4500 gendarmes qui assurent la sécurité publique, les interventions spécialisées et les missions judiciaires. Ils sont issus du monde des Bouches-du-Rhône. Nous accueillons juste derrière le tenant pénal national. Le bloc des écoles militaires de Vagnan, qui est constitué de la direction de la formation d'artillerie, avec comme chef de détachement le colonel Arnaud Martin. Les officiers qui défient devant nous terminent un cycle de formation de 10 mois pour le but d'acquérir les savoir-faire techniques et tactiques. Le chef de section d'artillerie, apte à être engagé sans délai et à... et la protection des installations militaires. Sur la formation de civil officier. Civil officier de sapeurs-pompiers diplômés. La gestion de crise. Et l'école nationale supérieure des officiers des sapeurs-pompiers. Nous accueillons dans le chemin que
le commandant Sandrine, consigné qui est composé de 22 jeunes, ce sont les 50 pompiers et 22 pompiers professionnels recrutés en 2025 au sein du service départemental des incendies de secours des Bouches-du-Rhône pour le chef de l'État cette année de pompiers célèbre les 25 ans du corps départemental. Merci de leur engagement quotidien sans faille de la population. Nous accueillons derrière ce ministère qui est en tête du groupe qui est composé de l'administration judiciaire et qui fait une force de sécurité intérieure appartenant au ministère de la Justice, composé de 47 000 agents de surveillance d'insertion de l'ordre de la sécurité. Et derrière, nous accueillons avec Pierre issu de la direction interrégionale des douanes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la brigade du garde de côte de Marseille de l'Office national anti-sport de Marseille, représenté par la brigade de sécurité extérieure de Marseille contre les forces de douane Marseille et Maréchal. Nous accueillons maintenant la police nationale, détachement de la direction départementale de la police nationale de Bouches-du-Rhône, avec le commissaire Alexis Verretia, qui est composé de fonctionnaires issus de différentes filières de la formation de la police aux frontières et également plusieurs commissariats du département. Et nous accueillons juste après la police municipale, actrice incontournable de la protection des Marseillais, la police municipale, incarne proximité, réactivité et engagement, placée sous l'autorité du maire de Marseille de l'Orient et de la directrice Céline Le Fupion. Mesdames et messieurs, devant vous, les pionniers de la Légion intérieure. De l'adjudant Couteau. Derrière le drapeau et sa garde, le 2e régiment étranger est décoré de la croix de la valeur militaire avec 3 palmes et de la fourragère de la même couleur pour l'engagement de ses unités en Afghanistan 2008 à 2012 et dans la bande sahélo-saharienne. La compagnie commandant et de logistique commandée par le capitaine d'État continental de 300 autres. Cette unité a condition de soutenir toutes les activités des autres compagnies pour leur permettre de conduire leur mission opérationnelle dans les meilleures conditions. Elle a été engagée en appui du bataillon de génie armé par le régiment lors des Jeux Olympiques de Paris l'été dernier, ainsi que de l'exercice CERS en novembre 2024. Et juste derrière, pour clore la marche, un détachement du 1er régiment étranger basé à... Voilà, devant vous donc maintenant le second départemental de la sécurité nationale. Ils sont suivis par le centre engagé en 2023 lors des violences urbaines qui en 2024
doté du Jaguar, le premier escadron du Royal étranger qui monte la puissance à Saint-Papillon en l'enjeu de la reconnaissance des combats. Précurseur de la cavalerie légère, blindé, le front direct a été déployé à Nestos. Régiment du génie de l'air installé à l'Ist, 27e RGA, une unité d'armée de l'air et de l'espace, composée exclusivement de personnel d'armée de terre. Sa mission principale est d'appuyer le développement des capacités aériennes en opération. Accueillons maintenant le 3e régiment d'artillerie marine, parmi lesquels le canon César. Ce régiment est unité d'appui le feu de la 6e brigade des Jardiniers, fier de son passé et de son appartenance aux troupes de marine. Conjugue tradition et modernité. Nous allons accueillir maintenant devant la tribune les 4 et pilotes du 4e régiment du matériel supporté à la brigade de maintenance qui soutient la 6e brigade des Jardiniers et l'ensemble des formations du bassin méditerranéen. L'état-major du 4e régiment du matériel est décoré de la croix de la valeur militaire avec le panneau de bronze. Celui-ci a été attribué au titre de son engagement pour bataillon contre la guerre en Afghanistan en 2009. Air Max a célébré ses 40 ans et commémoré les 80 ans de présence du matériel de la garnison de Nîmes. Nous accueillons maintenant la section motocycliste et les agents de la direction régionale des douanes, d'Aix-en-Provence, composée des brigades de surveillance intérieure de Fréjus, d'Avignon et d'Aix-en-Provence, intégrées dans les unités de surveillance terrestre. Les motards participent au dispositif de contrôle, assure le ciblage et le rabattage des véhicules sur les aires de contrôle. Pour l'info, le diagnostic qui permet de radiographier les véhicules et les conteneurs afin de détecter les marchandises suspectes. Cette brigade a notamment réalisé en septembre 2024 une saisie de 1 tonne de 55 tonnes de tabac dans un conteneur en provenance de Turquie. Nous accueillons maintenant la police nationale. Le détachement motocycliste de la police nationale est issu de la brigade motocycliste de la sécurité routière départementale. Leur mission, lutter contre la délinquance, notamment sur les routes. Et nous accueillons maintenant le dispositif de l'administration pénitentiaire, dont les véhicules assurent 2 missions exercées par des surveillants ayant suivi une formation spécifique. Le transport sécurisé pour présenter les personnes détenues à l'autorité judiciaire. Et les transports sur l'intervention des établissements pénitentiaires. Nous accueillons maintenant la police municipale de Marseille-Moto, spécialisée dans le pilotage des sports, la sécurisation et le travail de la police de la route, la brigade automatisée et maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous demander de ne pas applaudir pour ne pas effrayer nos chevaux, donc c'est deux cavaliers qui passent devant vous, et donc elle est mobilisée. Avec les engins également, Dani et
protection, la recherche ces moyens sont associés à l'expertise des marins-pompiers, bien sûr, l'objectivité, mais aussi la possibilité de penser à mais aussi des convoyages à vocation humanitaire. Il n'y en a plus. Ah oui, c'était quelque part. En avance. Oui, c'était pour me faire mentir. Et donc ils vont atterrir juste devant la tribune des élus, juste devant l'hôtel de ville. Et on peut vous dire qu'on a la vue à la fois sur les parachutistes et sur les élus qui ont tous les yeux rivés vers le ciel en attendant. Et ça y est, il y a le premier parachutiste qui s'apprête, qui est seulement à quelques mètres au-dessus du quai du Vieux-Port. On voit qu'il effectue de tout petits cercles pour rester vraiment dans l'axe. Et on va arrêter de parler, on va le regarder atterrir. C'est un moment toujours impressionnant. Un atterrissage parfait. En plein milieu. Donc le parachutiste va dégager sa voile assez vite pour libérer la place pour son camarade. Et effectivement, sans vent important, c'est un exercice facile pour des gens aussi expérimentés. Vous allez voir que son camarade va réaliser la même chose. 940 sauts. Et on entend les applaudissements à la fois des élus, de la tribune et des spectateurs. Deuxième parachutiste, il en reste deux précisément, un qui va bientôt atterrir et un autre un peu plus loin. On voit l'avion qui les a parachutés, qui reste dans les parages, c'est obligatoire. Il vient... Je crois qu'il est en train d'effectuer des sauts pour rejoindre le... Alors je ne sais pas d'où il a été collé, du camp des Milles ou autre, mais de rejoindre sa zone d'atterrissage. Il totalise. Et on regarde ce troisième parachutiste qui s'apprête à atterrir juste devant la tribune. Alors visiblement, il va arriver un peu plus loin sur le quai, mais pas pile devant la tribune. Ou peut-être qu'il a tout prévu. Autant pour moi, il a tout prévu. Il va arriver pile au bon endroit. Pour conclure ce saut des parachutistes de la 11e brigade parachutiste, nous allons retrouver l'adjudant Robert. Et là, c'est donc l'adjudant Robert qui arrive. Avec la flamme de l'état-major de la 11e brigade parachutiste. Sous-officier TAP de la 11e compagnie de transmission parachutiste située à Palma, à Toulouse, Palma-Toulouse, qui est instructeur saut à ouverture commandée retardée,
commando parachutiste et pilote tandem. Il totalise 1800 sauts. Impressionnant, Mathilde. Un mot sur ces atterrissages en tant que spécialiste, mais aussi en tant que citoyenne, ça vous inspire quoi? Surtout en tant que citoyenne, là je découvre complètement, c'est vraiment impressionnant à voir et puis je vois le succès qu'ils ont auprès du public surtout, c'est assez fou.